Ce Shabbat, on va lire la paracha de Chukat. Et je voudrais ici étudier avec vous la notion de Be'er. Le Be'er Miriam, le puits de Miriam, c'est un des sujets importants de la paracha. Et on va commencer par rappeler un passage du Hallel. Malecha hayam kitanus ayarden tisov leachor. Milifne adon chuli aretz. Milifne Eloha Yaakov aofri atzur agamaim chalamish lemaim omaim. Relisons un petit peu le deuxième chapitre du Hallel. Vous pouvez le relire. On va le relire. Malecha hayam kitanus. Pourquoi, toi, la mer, tu fuis, tu t'enfuis? C'est quoi la mer? La mer, c'est Kriyat Yam-Souf. Hayarden tisov leachor. Yarden, c'est le Jourdain. Tisov leachor, on va dire en arrière. Milifne adon chuli aretz. C'est devant le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, que la terre a peur. Et qu'est-ce qu'on dit? Haofri atzur agamaim chalamish lemaim omaim. Celui qui transforme le rocher en un étang d'eau. Chalamish, c'est une autre façon de parler du rocher. C'est un rocher particulièrement solide. Lemaim omaim qui devient une source d'eau. Donc lorsqu'on pose la question à la mer, pourquoi est-ce qu'elle s'enfuit? Je répète, deuxième chapitre du Hallel. D'accord? Lorsqu'on demande à la mer pourquoi elle s'enfuit, qu'est-ce que répond la mer? Parce que Akadosh Baruch Hu transforme le rocher en réserve d'eau. C'est quoi le rocher? C'est évidemment le puits de Miriam. Le puits de Miriam se transforme en source d'eau. Alors franchement, vous comprenez ce phrase? Je demande à Akadosh Baruch Hu, à la mer, pourquoi tu t'enfuis? Pourquoi tu pars ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette ouverture de la mer, Kriyat Yam-Souf? La réponse de la mer, c'est de dire que quoi? Moi, je m'enfuis devant Hachem. Je comprends. Non, mais je dis c'est une précision. Pourquoi je m'enfuis devant Hachem? Parce que Hachem, c'est celui qui transforme un rocher en source d'eau. Quel rapport entre le fait qu'il y a le puits de Myriam et le fait qu'Akadosh Baruch Hu, que la mer s'enfuit et qu'il y a Kriyat Yam-Souf? Mamash, c'est une question que je cite ici au nom de Afike Maïm. Maintenant, on va continuer à propos d'un Rashi que vous allez lire avec moi. Là, on revient dans la paracha. On est dans la paracha, chapitre 21, Chaf Aleph. C'est bien la paracha de Chukat. Et dans le chapitre Chaf Aleph, verset Yud Dalet. Alors, juste rappel du contexte. Alken yamer besefer milchamot Adonai et vahev besufa ve'et hanechalim arnon. Traduction. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de Hachem, le don de la mer des joncs et les fleuves d'Arnon. Ve'eshed hanechalim asher nata leshevet ar ve'nish'an ligvul Moav. Le déversement des rivières quand il a fait pencher pour demeurer à Ar et il s'est appuyé à la frontière de Moav. Umisham behera hiya be'er asher amar Adonai le Moshe esof et ha'am ve'etna lahem maim. Et de là vers le puits, c'est le puits dont Hachem a dit à Moshe, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. C'est un peu des paroles un peu mystérieuses. Alors, on va préciser, expliquer en fonction, à partir de ce que dit Rashi, ce que disent le Midrashim, la Gemara, etc. De quoi parle-t-on ici? On parle d'un miracle qui a eu lieu, mais qui est un peu caché. Un miracle qui s'est fait. Qu'est-ce qu'est le miracle? C'est que les Émoréens avaient tendu un piège. Les Béné Israël devaient passer par un passage assez effilé, assez étroit entre deux montagnes. Et ils s'étaient préparés d'un côté, il y avait des grottes au sommet, vers le sommet des montagnes, pour jeter sur les Béné Israël des pierres pour les attaquer, donc par surprise, un guet-apens. Et Hachem, il a fait que les montagnes se rapprochent, alors que les montagnes avaient certains endroits des trous et de l'autre côté des pointes. Les pointes sont entrées dans les grottes. Elles ont écrasé les Émoréens qui se tenaient en guet-apens. Ça veut dire qu'il y a eu un miracle caché. Et Akadosh Baruch Hu a voulu que les Béné Israël le sachent. C'est pour ça que le puits de Myriam a charrié les corps de ces Émoréens qui étaient mis en embuscade. D'où Az Yashir Israël et Ashira Azot Ali Be'er Enula.
Alors Israël chanta ce cantique, monte au puits, proclamez-le. Et les quelques versets qui suivent. Ça veut dire qu'il y a dans cette paracha un miracle. Et ce miracle, eh bien, on veut le faire connaître et on l'a fait connaître grâce au Be'er Miriam. Alors, maintenant, j'aimerais lire un Rashi qui est dans le verset 14 et qui est à la fin du verset 14 dans le Rashi. Keshem shemesaprim benissei Yamsouf, de la même façon qu'on raconte les miracles de Yamsouf, car yesh esaper benissei nachale Arnon. Ainsi, il faut raconter les miracles des plaines de Arnon, Afkan naasu nisim gedolim, parce que là aussi, se sont réalisés des grands miracles. Ça veut dire qu'on nous fait un lien dans Rashi 14 entre les miracles de Kriyat Yamsouf, les miracles de Nachal Arnon, du passage, donc, comme je vous ai dit, un passage très étroit entre deux montagnes. Et on nous dit la chose suivante: de la même façon qu'on racontera Souf, Yam Souf, ainsi on racontera les miracles de Nachal Arnon. Et on va plus loin. On va même plus loin, Rabotai, encore plus loin que ça. Dans la Shira, Az Yashir Moshe, tout le monde connaît par cœur Az Yashir Moshe. À la fin de la Shira, qu'est-ce qui est écrit? Ad Yavor Amecha Adonai, Ad Yavor Amzu Kanita, n'est-ce pas, à la fin de la Shira? Qu'est-ce que dit le Midrash Yalkut Shimoni, là-bas sur Parashat Beshalach, sur la Shira? Et Hayam, At Yavor et Ayarden, Ad Yavor Nachale Arnon. Pourquoi c'est écrit deux fois? Ad Yavor Amzu Kanita. Ad Yavor Amcha Adonai, Ad Yavor Amzu Kanita. Il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on répète jusqu'à ce qu'il traverse? Il va traverser pourquoi deux fois? Réponse, ici, d'une façon prophétique, on annonce le passage que nous venons ici d'expliquer, le miracle de Arnon et Be'er Shel Miriam. Donc vous voyez, dans ces différentes sources que je vous rapporte, vous voyez qu'on veut absolument relier les miracles de Kriyat Yamsouf et les miracles de Be'er Miriam, du passage dans Nachal Arnon. Pourquoi veut-on absolument... Pourquoi dans le Hallel, on dit « Haofri atzur agamaim chalamish » moi je m'ouvre, dit la mère, je fuis devant Hachem. Qui, Yamsouf, je fuis devant Hachem, parce que j'ai en face de moi le Dieu qui a transformé le rocher en eau. Pourquoi c'est toujours ce lien qui est fait entre Be'er Miriam et Kriyat Yamsouf? Voilà la question qui est posée ici. Pour répondre à cette question, nous allons citer un midrash dans Kohelet. Ani amit ve'achaye machatzti ve'anir pa. Je vais tuer et je vais faire vivre. Machatzti, j'ai écrasé et je vais guérir. Rabbi Chanina beshem Rabbi Shimon ben Akish hikiti en ktiv kan ela machatzti mechitza she'asiti ben ha'elyonim la tartonim. Donc machatzti, ça veut dire écraser, mais ça veut aussi le mot mechitza. Et mechitza, ça veut dire séparation. J'ai mis une séparation entre le monde en haut et le monde en bas. Sha'elyonim kayamim va tartonim metim ba'olamazé. En haut, là-haut, c'est un monde d'éternité. Ici, c'est un monde de gens mortels. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a séparé entre les eaux d'en haut, il a fait une mechitza. Avaleatid lavo, en mita kolikar. Plus tard, il n'y aura plus la mort. Shenemar bila amavet anetzach, amar avada, afota mechitza ni choser ou marpeota. Cette mechitza, je vais la guérir. Machatza mechitzati ani yarpe. Je vais guérir la mechitza. En fait, je vais faire en sorte que de la même façon que dans les mondes d'en haut, il y a une vie éternelle, dans le monde d'en bas, cette mechitza va disparaître, cette séparation, eh bien, en bas aussi, on va pouvoir vivre une vie éternelle. Voilà ce que dit le Midrash Kohelet. Ça veut dire que la mort a pour origine la mechitza, la séparation qui sépare entre les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ça veut dire que les eaux d'en haut, c'est Mekor HaChaim, la source de toute vie, mais les eaux d'en bas, elles sont au contraire la source de la mort. Alors évidemment, il faut comprendre tout cela, et pour comprendre tout cela, il faut revenir à la création du monde. Le deuxième jour de la création, le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas.
Vayas Elohim et Arakia, vayavdel ben Hamayim asher mitachat Arakia, vayerev vayvoka yom sheni, Akadosh Baruch Hu s'arrête ce jour-là, il n'y a pas écrit Kitov. D'accord, ça c'est le deuxième jour, c'est pas écrit Kitov, c'est une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vayomer Elokim yikavu Hamayim, le troisième jour, le lendemain, les eaux se réunissent, El makom echad terei yabasha, apparition de la terre ferme, vayar Elokim Kitov, vatot se'aretz deshe, vayar Elohim Kitov, vayerev vayvoka yom shlishi. Mipnema, l'onemar kitov bayamashini, demande Rashi. Pourquoi on ne dit pas le mot kitov le deuxième jour? Le fichier lo ayanigmar melechet hamayim ad yom hashlishi. Le travail de l'eau n'est terminé que le troisième jour. Vedavar shelo nigmar eno bemiluo vetovo. Quelque chose qui n'est pas terminé. On ne peut pas dire qu'il est bien, tout va bien. Kitov, bashlishi shenigmar melechet hamayim kafal bo kitov. Le troisième jour où l'eau, on a fini avec le travail de l'eau, on dit kitov. Pourquoi deux fois? Achad digmear mileched yom sheni. Un pour marquer la fin du travail du deuxième jour. Et le deuxième kitov, c'est pour marquer le travail du yom shlishi. C'est-à-dire, yom shlishi, le troisième jour, mardi, il y a deux fois kitov. Un pour marquer la fin du travail du mardi, et l'autre pour marquer la fin du travail de lundi. Voilà ce que explique Rashi dans le parasha de Bereshit, lorsqu'on parle de Yikavu Hamayim. Alors maintenant, la question est de savoir, c'est deux choses différentes. Le lundi, on a séparé les eaux d'en haut d'en bas. Et mardi, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni l'eau d'en bas dans certains endroits qui s'appellent la mer pour pouvoir laisser apparaître la terre ferme. Ce sont deux sujets différents. Pourquoi il faut absolument terminer? C'est quoi cette notion de terminer mardi, ce qu'on a commencé lundi? Lundi, on a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et ça a été fait totalement, cette séparation. Ce qui a été fait le mardi, c'est qu'on a réuni l'eau qui est en bas, dans des mers et dans des océans, et qu'on a fait apparaître la terre ferme. Mais c'est un autre sujet. C'est pas quelque chose qui termine ce qui a été fait le lundi, c'est quelque chose d'autre. Lundi, on a séparé, et ça, on a fini la séparation. Alors ici, je vais donner l'explication que donne la Afik Emaï. Alors, il faut savoir que toute la notion de Maïm et Torah, pourquoi est-ce qu'on compare l'eau à la Torah? Souvent, En Maïm et la Torah. Parce qu'en fait, on veut nous expliquer quelque chose de très important. Qu'est-ce que représente l'eau? C'est quoi le symbole de l'eau? C'est quoi ce que symbolise l'eau? L'eau symbolise la vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les scientifiques, lorsqu'ils cherchent dans des planètes éloignées s'il y a ou non la vie, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'il y a des traces de présence d'eau dans cet endroit? S'il y a l'eau, il y a la vie. Et d'ailleurs, toute l'histoire du monde commence Ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Le souffle d'Hachem planait sur les eaux. C'est-à-dire que l'eau, c'est l'origine de toute la vie. Après, on commence la création. Mais ça, c'est le début de la vie. Et nous, on considère que la Torah, évidemment, c'est aussi, comme l'eau, le sens de la vie. De Etzem HaChaim. Pourquoi est-ce qu'on vit? Pour accomplir la Torah. Donc il y a ici une sorte de comparatif entre Maïm et Torah, parce qu'on dit Ki hem chayenu, ve'orech yamenu, uvahem negem. Qu'est-ce qu'on dit nous-mêmes? Hem chayenu, c'est notre vie. La Torah, c'est notre vie. Maïm, c'est la vie, et Torah, c'est la vie. Très bien. Et plus. Mais c'est quoi la vie? Dans quel sens? La vie éternelle. Vous avez compris? Pour nous, le chemin pour accéder à la vie éternelle, ce n'est que à travers la Torah. Donc si je veux être mitraber à la vie véritable, la vie émétite, authentique, je dois être mitraber à la Torah. C'est ça qui m'amène à la véritable vie. Orech yamim. Ushnot chaim. Hem chayenu. On est d'accord? Donc en fait, de la même façon que pour vivre sur Terre, il faut qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait maïm. De la même façon, pour que je puisse vivre, on va dire, avoir accès à la vraie vie, la vie qui est éternelle, je dois avoir besoin de la Torah. Est-ce que c'est clair? Maintenant, Rabotai, il faut savoir la chose suivante. La Torah, elle vient du ciel, c'est-à-dire elle vient d'en haut. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, mashpi à la Torah. Maïm chayim, maïm lavlo, elle vient d'en haut. Alors en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça. Le deuxième jour, que s'est-il passé? Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. À ce moment-là, au moment où il a séparé les eaux, est-ce qu'il y a un contact
possible ou prévu entre le haut et le bas. La pluie. Sauf que la pluie, elle ne commence à exister, elle a de sens, et elle n'apparaît que lorsque dans le troisième jour, Veterae Ayabasha. C'est parce qu'il y a la terre ferme qu'il y a la pluie. Il n'y a pas la terre ferme, il n'y a pas la pluie, parce que tout simplement, pourquoi est-ce qu'il y a la pluie? Pour donner la vie dans des lieux où justement il n'y a pas de vie sans Torah, n'est-ce pas? Pas de vie sans pluie. Mais s'il y a de l'eau en bas et de l'eau en haut, si je fais amener de l'eau d'en haut, pas besoin. C'est parce qu'il y a la terre ferme, Yabasha, Yavesh, qui veut dire quelque chose de sec, Yabasha, c'est Yavesh. Alors il faut de l'eau d'en haut. Et donc se crée le lien entre le ciel et la terre, parce que le troisième jour apparaît Yabasha. Et que Yabasha attend, pour vous donner une image que je prends aussi de Ta'anit, Maseret Ta'anit, c'est un peu comme si il y avait que des hommes ou que des femmes. Pour qu'il y ait un lien entre une Yérida, nous on considère que la seule option de mariage, c'est un homme et une femme. Un homme qui apporte à sa femme quelque chose qui va faire, ça va donner un enfant, d'accord? Un élément biologique. Mais s'il n'a pas de femme, il ne peut pas utiliser ça, sinon faire une avéra. Et donc, ce n'est possible que s'il y a Yabasha, s'il y a Eretz et Shamaim. On compare l'homme à Shamaim et la femme à Eretz. De nous très nombreuses fois dans la Masechet Ta'anit. Donc lui, il est mashpia et elle reçoit. Akadosh Baruch Hu, il donne l'eau d'en haut, qui va être, donc c'est les Geshamim, qui vont créer le lien entre en haut et en bas. Est-ce que c'est clair? C'est que le troisième jour où apparaît Yabasha qu'il y a cette notion de Maïm Elyonim qui vont se rattacher à Maïm Atartonim. Parce qu'il y a un besoin. Et le besoin, c'est quoi? Le besoin, c'est effectivement Yabasha qui est Yavesh. C'est pas uniquement le rituel. Alors, il faut savoir que chez nous, ça n'existe pas de croire que la parnassa, ce n'est qu'une question spirituelle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la hashpa, c'est une façon générale, il faut que tu comprennes que toute la notion d'une hashpa, d'une influence venant d'en haut et qui se ressent sur terre et qui est nécessaire pour la vie sur terre, eh bien, il faut comprendre que c'est tout simplement on appelle ça maïm, de l'eau, mais on appelle ça Torah également. La Torah, elle est appelée eau. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est moride la Torah mina shamayim grâce à Moshe Rabbeinu, el haaretz. C'est-à-dire, en fait, il y a quelqu'un en bas qui est un réceptacle, qui a besoin, et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi. Maintenant, il y a de l'eau qui vient d'en haut, et il y a de l'eau qui vient d'en bas, dit la Gemara dans Ta'anit. On peut avoir, par exemple, de l'eau qui vient tout simplement, vous le savez que les scientifiques vont vous dire, mais l'eau, c'est l'évaporation des océans. C'est ça, les pluies. Donc, c'est quelque chose qui est en fait un système, un écosystème d'en bas. Et nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a deux formes de parnassa. Une parnassa qui est simplement Maïma Tartonim, mais ça, c'est une parnassa qui n'amène pas la vie, qui n'amène qu'une vie courte, qui est celle jusqu'à 70 ans ou 120 ans. Et il y a une parnassa qui nous amène vers la vie éternelle, dans laquelle il y a la bracha d'Akadosh Baruch Hu, il y a Maïma Elyonim qui se mélangent, qui est Torah et qui est Parnassa, mais une Parnassa qui vient Mina Shamayim. Venatati metar artsechem, deuxième chapitre du schéma, je mettrai la pluie. C'est la notion, même tout le deuxième chapitre du schéma, c'est est-ce qu'il y aura la pluie, il n'y aura pas la pluie, je demande à Hachem. Donc je me dis, im shamoat ishmeu, si vous écoutez ma parole, venatati metar artsechem, je donnerai la pluie. C'est écrit Befourage dans le schéma, deuxième chapitre. Mais tu dis, mais c'est pas vrai, il y a l'évaporation des mers, elle existe, je fais des mitzvot, je fais pas les mitzvot, il y a des rechaim qui ont aussi la parnassa, que ça veut dire. Oui, mais est-ce que c'est parnassa mina shamaim, est-ce que c'est maïm elyonim ou c'est maïm atartonim? Il y a une parnassa qui éloigne de l'homme d'Hachem, il y a une parnassa qui tue l'homme en termes de relation avec le monde d'en haut. Au contraire, elle l'éloigne d'Hachem, et il y a une parnassa qui le rapproche d'Hachem, parce qu'il dit, merci Hachem, tu m'as donné la parnassa. Tout le jour, il fait la tefila, il dit 15 jours, s'il te plaît, donne-moi la parnassa. Et lorsqu'il reçoit la parnassa d'Hachem, ça le rapproche d'Hachem. Vous comprenez cette compréhension? Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais poser ici, et c'est très chaud de bien comprendre. Mais quand on creuse, on trouve de l'eau. Alors, effectivement, il y a de l'eau en bas,
mais si tu as un petit peu écouté même les événements qui se sont passés il n'y a pas longtemps, tu as par exemple des départements en France. En France, on parle en 2024, qui étaient en état de sécheresse, alors qu'ils avaient des nappes phréatiques, parce que les nappes phréatiques commençaient à s'épuiser dans quelques départements, et ils parlaient de sécheresse en France. Pourtant, en France, il y a aussi des sources, il y a des nappes phréatiques, il y a tout ce que tu veux, mais si l'eau ne tombe pas du ciel, ben, toutes ces sources que tu vois en bas se tarissent au fur et à mesure. C'est-à-dire, il avait même parlé d'arrêter la production chez Nestlé de certaines sources d'eau minérale, parce qu'il disait on n'a pas assez d'eau, on n'a pas de renouvellement, on n'a pas de machin, vous êtes en train de nous assécher, etc. C'est-à-dire, en fait, sans l'eau du ciel, même dans des pays comme la France où il y a quand même pas mal de pluie, sans pluie, pardon, tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir, même si tu as des ressources quelque temps. Mais quelque temps. À un moment, ça se vide. Donc ça, il faut bien comprendre ce que je dis. C'est très chachouv d'être mévin ce que je suis en train d'expliquer, parce que vous allez voir que c'est... Alors, on a tous dans la tête ce que dit effectivement le Maharal. Maïm ou kulo chomer. C'est entièrement du chomer parce qu'il prend la forme... Voilà, cette eau, elle a pris la forme du verre. Si elle est dans la bouteille, elle prend la forme de la bouteille. Là où elle est, elle prend la forme de l'endroit où elle arrive. D'accord ? Donc elle n'a pas de tsura. Et toute la notion de la spiritualité, c'est de donner une tsura au chomer. De donner une forme à la matérialité. Je vais traduire ça d'un niveau très simple. J'aime bien traduire les choses de façon très, très concrète et très terre à terre. Qu'est-ce que ça veut dire donner une tsura au chomer ? En termes de la spiritualité. Bon, ça ne veut rien dire ce que je dis comme ça. Mais c'est très simple. Il vous suffit de regarder ce qui se passe à côté. Il y a des enfants, ils sont en train de chanter Torah, Tziva, Lano, Shema Israël, la Tfila. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces enfants ? Vous dites, un enfant, c'est comme un chomer. Il est là, il attend qu'on lui apporte une éducation, qu'on lui enseigne des choses. Il dit, tu sais, mon cher enfant, la Torah, les mitzvot, la Tfila. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'éduque, il est éduqué dans une forme de émouna, de relation avec Hachem, etc. Depuis qu'il est tout petit, vous le mettez dans une école laïque, on ne lui parle pas de ça. Il est formaté autrement. Il n'entend pas du tout parler de Hachem, de la Tfila, etc. Donc c'est donner une soura au chomer. Vous êtes imposé à venir écouter un shiur. Vous êtes imposé à mettre des tfilines. Vous êtes imposé à faire la tfila. Vous donnez une soura à votre chomer. Parce que maintenant, aujourd'hui, vous le sentez très bien que ça fait partie de vous. C'est que si un jour, vous n'avez pas la tfila, ça vous fait mal, ça vous manque, Et si pendant les vacances, vous n'avez pas de minyan, vous dites, ça me manque un peu, c'est quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire, vous avez donné un tsura à votre chomer. C'est ça. Maïm, c'est un chomer be'etzem, parce qu'il n'a aucune tsura. Mais on peut lui donner tous les tsuras du monde. C'est ce qu'il dit le Maharal, on a dit 50 millions de fois. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que c'est aussi toujours au pluriel. C'est la notion de pluriel, il n'y a pas de notion d'eau. D'ailleurs, H2O, vous avez vu H2O dans la composition, mais c'est toujours une notion de multiplication. Maintenant, écoutez bien. Toute la notion de séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, parce qu'on a parlé de cette séparation, de cette mechitza entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est ça qu'on a expliqué au début du shiur. Ça veut dire, en fait, c'est donner la place à la bechira. C'est créer la notion même de Bechira. Parce que si les Maïm et Elionim sont très, très présentes et très ressenties en bas, ça veut dire que la Torah, c'est Matan Torah en fait. Matan Torah, c'est quoi ? Kadosh Baruch Hu, il est venu, il a rabaissé le rakia, les eaux, le ciel, et il l'a mis sur terre. C'est comme ça que c'est écrit dans le Midrash et l'Agma. C'est quelque part, il a fait descendre le ciel sur la terre. Ça, c'est Matan Torah. Ça veut dire qu'en fait, Matan Torah, c'est un guilouille, un dévoilement que de l'eau d'en haut, les mondes d'en haut qui rejoignent le monde d'en bas. C'est ça, Matan Torah. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu ? Il dit, les mondes d'en haut, il est là-haut, Mechitza, séparation, et il y a les eaux d'en bas. Donc l'homme, il dit, est-ce qu'il y a vraiment un monde là-haut ? Je ne sais pas, finalement, je vois rien, moi je vois rien, je sens rien, etc. Donc l'homme, elle peut avoir l'impression que ça n'existe pas. Parce qu'il a mis, Hachem, il a mis, hop, je vois, je ferme. Mechitza. Alors... Maintenant, dit Rashi, le travail du deuxième jour ne s'est terminé que le troisième jour. Pourquoi ? Parce que si la séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas se fait d'une façon aussi catégorique et aussi définitive, eh bien, c'est pas du tout le projet d'Hachem.
j'ai posé la question suivante. Pourquoi on dit que le deuxième jour, on n'a pas écrit Kitov parce que le travail n'était pas terminé le deuxième jour. J'ai dit, mais pourquoi le travail n'est pas terminé le deuxième jour? On a séparé les eaux d'en haut des en bas, on a terminé le travail. Rachid, non, c'est pas terminé, ça s'est terminé le troisième jour. Comment ça s'est terminé le troisième jour? Terra et Abasha. Parce qu'il y a la terre ferme qui est apparue. Les océans, on a créé les océans et on a créé aussi les continents. Avant, il n'y avait que de l'eau. Mais quel rapport? Ces deux travaux différents. Séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas et faire apparaître les continents. Réponse, s'il n'y a pas les continents, il n'y a pas de besoin de pluie. S'il n'y a pas besoin de pluie, donc il n'y a plus de contact entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et s'il n'y a plus de contact entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, le travail n'est pas terminé. Parce que le but, ce n'était pas de séparer totalement le monde d'en haut et le monde d'en bas, il faut qu'il y ait un point de contact. Il faut qu'il y ait une relation obligatoire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comment ça se fait? C'est extraordinaire de voir ça. L'homme a besoin de pluie. Voilà. Je lui ai dit, même en France, pays très très béni de pluie, sans pluie du tout, même si tu as des nappes phréatiques, à un moment, c'est impossible. C'est impossible, ça se vide, ça sèche, il n'y a plus rien. Comprendre bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme est tout le temps obligé de se dire, s'il te plaît Hachem, envoie-moi la pluie, s'il te plaît Hachem, j'ai besoin de la part de ça. D'accord? Et même lorsqu'on ne parle pas d'un agriculteur, on parle de nous, et qu'on travaille dans des multinationales ou dans des grosses entreprises, par exemple à la défense, Hachem a fait en sorte que la parnassa, elle n'est pas garantie. On ne peut pas avoir la parnassa garantie. Il y a les humeurs du patron, il y a les humeurs de la bourse, il y a les humeurs les tensions internationales, il y a l'inflation. Tout le temps, la parnassa, elle est tout le temps, on va dire, remise en question. Personne ne peut dire, voilà, je suis tranquille, j'ai plus... En tout cas, très, très, très peu de gens peuvent se dire qu'ils sont à l'abri pour leur vie entière. C'est très peu de gens. C'est qu'Hachem, il a fait en sorte que les eaux d'en haut, vous avez compris ce que c'est ici? C'est pas les eaux dans le sens l'eau, c'est la parnassa. Je suis toujours obligé de prier Hachem, s'il te plaît, donne-moi la parnassa, donne-moi la parnassa, donne-moi la... Parce que c'est une constante. Tous les jours, on a besoin de cela. Donc on est obligé de lever le ciel. Et ça, c'est la fin de la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Toute la notion de séparation des eaux d'en bas, c'est pour donner à l'homme le bchira, le libre arbitre, mais aussi le besoin de demander les geshamim. Même chose, l'homme, il veut se dire, bon, est-ce que je peux m'en sortir sans Torah? Voilà. On enlève totalement la Torah de l'homme, on lui dit, voilà, pas de Torah du tout, et vas-y. Eh bien, on sait très bien ce qui est en train de se passer. Autour de nous, regardez bien, on est à la fin des 6000 ans de l'histoire. On a la chance d'être à la fin de l'histoire, Rabotai. Donc on peut regarder derrière nous, et regarder si les hommes ont été capables de créer des sociétés basées complètement sur du laïque ou sur des communismes ou sur d'autres idéaux qui ont tous fini par se lézarder, s'abîmer, etc. Tous les systèmes qui ont été créés jusqu'à présent, dans toutes les civilisations, finissent par donner quoi? Soit des hommes qui sont des robots, qui travaillent comme des malades, comme les Chinois, ils ne font que leur vie c'est le travail, ou les Japonais, je crois qu'ils sont plus aussi sérieux comme les Chinois. Donc leur vie c'est ça, mais tu leur demandes, mais c'est quoi ta vie? C'est quoi le sens de ta vie? Bosser, ils bossent. Ce qui n'est pas, on va dire clairement, une solution aux sociétés. Les gens véritablement vivants, c'est ceux qui sentent qu'ils se battent pour quelque chose qui a un sens. Et la Torah nous donne un sens à notre vie. Donc c'est notre chaïm, notre vie, et notre ressource, on parle de ressources et de sources, qui n'est pas seulement une ressource matérielle, évidemment, puisque ce n'est pas l'eau, mamache, mais c'est plus important que le matériel. C'est le sens à notre vie. Pourquoi je vis? Quel est mon sens de ma vie? C'est quoi, vers où je vais? Et c'est quoi la chaïm amitim, la vie éternelle? C'est que par la Torah. Donc j'ai besoin de cette maïm à Elionim, que cette hashpa, qu'Hachem me donne la Torah. Hachem, explique-moi la Torah. J'ai besoin d'écouter d'un Rav, qui lui-même a écouté d'un Rav, qui lui-même a écouté d'un Rav, qui a écouté de Moshe Misinaï. Vous voyez? J'ai toujours besoin de cette eau vive qui me donne la vie, et la vie éternelle, et aussi le sens de ma vie sur terre. Rabotai, à Kriyat Yamsouf, le Maharal explique qu'il s'est révélé quelque chose dans le monde que vous n'avez peut-être pas capté. Itgalé alédé Kriyat Yamsouf, dit le Maharal dans Sefer Gvurot Hashem, chez Moshin Israël al midat amaim shem chomrim bichlalam. Ça veut dire que le peuple juif a démontré, a eu ce gilouï à moment de Kriyat Yamsouf, que le peuple juif domine l'eau. Ça veut dire que le fait de passer Bayabasha Betochayam, de voir que l'eau elle a pris une forme, une tsura, elle est devenue comme choma, comme une sorte de muraille,
Ça veut dire qu'en fait, ça a montré la maîtrise du peuple juif sur l'eau. Le peuple juif domine l'eau. L'eau est au service du peuple juif. La preuve, c'est que l'eau du Yam Souf s'est totalement figée et le sol s'est complètement asséché pour donner au peuple juif un passage. À ce moment-là, s'est révélée la dimension extraordinaire du peuple juif qui est le seul capable de dominer la notion de Maïm, de donner une soura au Chomer. Puisque le Yam Souf était là, de l'eau, une mer, et tout d'un coup, ça s'est figé, ça est devenu quelque chose de solide, ça a pris une certaine forme, donc ça a donné une soura au Chomer, qui est l'eau, et le peuple juif est traversé la mer, et la mer l'a protégé. Et lorsque les Égyptiens sont arrivés, l'eau est redevenue ce qu'elle était depuis toujours, Chomer, Belit Soura, et ça les a complètement disparu. D'ailleurs, le Rav nous fait remarquer qu'en Égypte, il n'y a pas la pluie, on n'attend pas la pluie, on attend que le Nil déborde, le cru du Nil. Il dit c'est très intéressant. Mitzraïm, qui est un lieu d'opposition totale avec Hachem, il n'a pas la pluie, il n'a pas besoin de la pluie. Donc il est dans un Maïm Tartonim uniquement, il n'y a pas du tout de Maïm Ailionim. C'est pas une image le fait que, enfin, que l'eau c'est la Torah, et le fait qu'Hachem on a dominé, les Bnei Israël ont dominé l'eau, ça veut dire que nous, quand on a la Torah qui est difficile à comprendre, donc on domine la Torah comme l'eau. Non, c'est deux choses différentes. Il y a le fait d'avoir la Torah, de recevoir une nashpa de Torah, de recevoir la Torah, c'est-à-dire de comprendre et de recevoir d'un maître qui a reçu d'un maître, bref, c'est la nashpa. Et il y a aussi la capacité de vivre dans un monde matériel, comme nous le vivons, comme nous allons, Bezrat Hashem, dans quelques heures vivre le Shabbat. Et c'est une vraie image de ce que je suis en train d'expliquer. Le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille bien, on a une belle maison, on mange bien, on parle avec la famille, on est avec sa femme. Bref, on est dans une situation de matérialité maîtrisée. Parce qu'elle est mise dans un cadre shabbatique. Donc c'est une matérialité qui est maîtrisée. Je dirais c'est c'est pour ça que c'est le 7e jour, comme Shirat Hayam, le passage de la mer s'est fait le 7e jour. Parce que c'est une dimension shabbatique qui est celle, le Shabbat, de la maîtrise de la matérialité en lui donnant une tsura, une forme. Pourquoi tu manges aujourd'hui ta pkeila ou ton couscous? Lichvod Shabbos Kodesh. Onek Shabbat. Pourquoi tu es si bien habillé? Lichvod Shabbat Kodesh. Pourquoi tu vas aller avec ta femme? Lichvod Shabbat Kodesh. Bref, tout cela, c'est dans un cadre Lichvod Shabbat Kodesh. Ça veut dire qu'en fait, on a réussi à mettre Yabasha Betoch Hayam. Tous les Shabbats, on arrive à mettre Yabasha Betoch Hayam. On donne une soura au Chomer. C'est Chomer qui a une soura. C'est-à-dire que c'est pas à lâchage, c'est pas qu'on se lâche, on s'éclate, c'est pas une boîte de nuit, c'est pas une orgie. Le vendredi soir, c'est pas une orgie, ni Shabbat midi, c'est pas une orgie, c'est un kvod Shabbat, un onek Shabbat. Donc c'est encore une fois mettre une forme à l'eau en traversant à pied sec l'eau. C'est-à-dire je traverse la matérialité dans une dimension protégée qui m'accompagne et qui me montre le chemin et qui me trouve Yabasha Betoch Hayam. Ça c'est Kriyat Yam Souf. Vous comprenez ça comme il faut? Et en même temps se révèle à ce moment-là la dimension de Torah, parce que c'est la Torah qui nous permet de trouver cette maîtrise du maïm, de l'eau. Parce que j'ai parlé de Shabbat. Shabbat c'est quoi? Shabbat c'est une mitzvah par les autres mitzvahs de la Torah. Même chose dans le mariage. Attention, tu peux aller avec ta femme quand tu veux. Il y a le mikvé. Attention, tu peux pas manger où tu veux avec qui tu veux. Kasher, pas kasher. Donc c'est quoi? C'est la Torah qui donne à l'eau, c'est-à-dire à tes besoins matériels, quelque chose de bien cadré pour pouvoir te trouver Yabasha Betoch Hayam, trouver un passage à sec dans l'eau. Ça, c'est Kriyat Yam Souf. Maintenant, Rabotai, donc le Yom Shlishi, le 3e jour, rappelez-vous bien de cela, se révèle Yabasha Betoch Hayam, de la même façon qu'à Kriyat Yam Souf, c'est révélé Yabasha Betoch Hayam. Yom Shlishi, c'est l'apparition des continents dans les océans. Et Kriyat Yam Souf, c'est l'apparition d'un passage à sec dans une mer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tant que je n'ai pas cette dimension-là, eh bien la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, donc sans l'apparition de Yabasha Betoch Hayam, c'est une catastrophe. C'est une destruction, c'est une destruction annoncée. Quoi? Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, aucun rien du tout. C'est exactement ce que crie une députée de la Knesset.
il y a quelques mois, dans une vidéo extraordinaire que tout le monde doit lire et revoir, dans laquelle elle n'est pas religieuse, et elle s'adresse à l'État d'Israël, et elle leur dit « Je vous en veux, messieurs. Je vous en veux parce que vous ne m'avez même pas donné la chance de connaître, d'apprendre ce que c'est être juif selon notre tradition ancestrale depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov. Je ne sais pas qui c'est Abraham. Il y a des gens en Israël qui ne savent pas qui c'est Abraham. Ils ne savent pas qui est Abraham. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de mettre une mechitza, de séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, de dire voilà, on est laïque, on a mis un X sur toute notre tradition et toute notre relation avec Hachem. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui sont éduqués dans cet esprit-là, de mettre mechitza, de séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et lorsqu'ils ont besoin de geshamim, lorsque les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est terrible, ils ont pas. Et donc, lorsque arrive le terroriste et que ces gens-là sentent leur dernière heure arriver, ils se plaignent en disant mais je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Ils sentaient qu'ils devaient faire quelque chose, dire un passouk, je ne sais pas, dire quelque chose. Leur Neshama dit mais alors, c'est la dernière heure qui est arrivée, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on vit ce moment ? Je personne à qui poser la question, je n'ai pas appris, je ne sais pas. Et il est là comme ça en train de perdre. Il sent qu'il a une attente, une recherche de spiritualité au dernier instant de sa vie, lorsque son corps va bientôt disparaître. Vous voyez, c'est incroyable de voir cette réalité devant vous. Et qu'est-ce que c'est Kriyat Yam Souf ? C'est le moment où on fait Shirat Hayam, on pense à Triyat Hametim. Az Yashir Moshe annonce à Triyat Hametim. C'est-à-dire que la Yara de Triyat Hametim se révèle ce jour-là où Yabasha Betoch Hayam apparaît. C'est le remake de Yom Shelishi ou la Yabasha. Mais c'est quoi Yabasha Betoch Hayam ? C'est cette liaison entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui sont induites par le besoin de pluie. Parce que j'ai besoin de recevoir d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai besoin de recevoir une hashpa d'en haut. Même la Limud Torah, le vrai Limud Torah, c'est pas simplement lire et traduire des textes et des mots. C'est sentir que je comprends, que que j'ai quelque chose qui m'enseigne, qui m'apporte quelque chose d'en haut. Donc c'est cette Gilouya Torah qui s'est fait hors Sinaï et qui continue à se faire chaque jour pour tous ceux qui étudient la Torah. Maintenant, Rabotai, le puits de Myriam. Qu'est-ce que c'est que le puits de Myriam ? Amar Rabbi Chia, Arotse Lirot Be'era Shel Myriam, celui qui vit, Shabbat, page 35, celui qui veut voir le puits de Myriam, il y a allé le Rosh à Carmel, qu'il monte au sommet du mont Carmel, Ve'yitzapé ve'yir'e, qu'il observe et qu'il voit, Kemin Kvara Bayam, comme une sorte de tamis dans la mer, Ve'zui Be'era Shel Myriam. Vous voulez voir la mer, allez près de Haïfa, Carmel, et vous allez, je sais qu'il y en a qui pensent que c'est Yam Kinneret, et d'autres disent non, c'est Kavara Betoch Hayam. Dans Yam, c'est plutôt Yam, l'air Méditerranée. Mais peu importe. En tout cas, il y a Be'era Shel Myriam. Tout le monde ici plutôt connaît l'histoire de Be'era Shel Myriam dans Yam Kinneret. Amarav Ma'ayan Amitaltel Tahor. Vezeu Be'era Shel Myriam. Un Ma'ayan Amitaltel, c'est-à-dire une source qui se déplace. Comment ça marchait le puits de Myriam ? Comment ça fonctionnait ? Vous avez une idée ? C'est une source d'eau vive, hein, qui se déplace avec nous dans le désert. Ma'ayan Amitaltel, une source qui se déplace. Ça, c'est le puits de Myriam. Alors évidemment, on peut faire tvila là-bas, on peut se tremper c'est un mikvé ultra cachère. Vous avez, comme le puits, en fait, un peu le mikvé du Harizal, vous voyez, c'est une source vive. Sauf que ça se déplace avec nous dans le désert. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que cette notion de Ma'ayan Amitaltel ? Eh bien, on peut le lier à une Ma'ara dans Shabbat d'Aflam et d'Aleph, où Rabbi aussi demande Soter almenat livnot, celui qui détruit à condition de reconstruire, c'est seulement s'il détruit pour reconstruire au même endroit où il a détruit. Alors demande la Gemara, mais quelle est la source ? C'est le Mishkan. Le tabernacle, on détruisait dans un point A pour reconstruire tout à fait ailleurs. Donc c'est pas Abim Komo, c'est pas au même endroit. Réponse de la Gemara, comme les déplacements se faisaient al pi Hashem Yachanu, al pi Hashem Yisaou, comme c'était selon la bouche d'Hachem, c'est-à-dire selon les ordres divins, c'est comme si on était au même makom. Parce que la notion de makom, d'ailleurs, dans le désert, n'existe plus. On est dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, c'est comme un nourrisson dans les bras de sa mère. Tu dis où tu es ? Tu es à New York, tu es à Paris, tu es à Miami. Il s'en fout, lui, il connaît rien. Il connaît le bras de sa mère. Le peuple juif, dans le désert, il était al pi Hashem. Il était dans les bras de la mère, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ils étaient toujours au même endroit, même tout en se déplaçant. C'est ce qu'on appelle Mim Komo. Ça veut dire que comme c'est Alpi Hashem, tout est considéré comme un seul endroit. Donc c'est pour ça que lorsque Ma'ayan Amitaltel, lorsqu'on parle du Be'er Myriam, il est Tahor,
Parce qu'en fait, le déplacement du puits, c'est pas un déplacement, puisque c'est toujours au même endroit, puisqu'on considère qu'il n'y a pas d'endroit véritablement pour les Juifs dans le désert. Alors, en fait, le puits, il est mechoubar, dit-il, ici je suis dans la Afik Emaim, mechoubar li mekora ha'elyon, ou mufka mikvulim hachomriim shel ze olam. Ou mimela memav shayche le maïm ha'elyonim. C'est ça le yisod du Rav Afik Emaim, c'est de dire que tout le source maïm, le maïm du Miriam, c'est pas de l'eau d'en bas, c'est de l'eau d'en haut. Alors, physiquement, c'est effectivement dans le sol. Hein. Il y avait des trous, je sais pas comment c'était. Il y avait une source d'eau qui nous suivait partout. Mais comme elle n'est pas liée à un makom, parce qu'elle est toujours, elle se déplace avec nous, elle est à Pi Hachem. En fait, c'était maïm ha'elyonim. Ça veut dire qu'en fait, c'est en fait histoire, c'est ce que veut dire ici, c'est que la notion même du Be'er Shel Miriam, c'est de montrer que de l'eau d'en bas, qui est en fait de l'eau d'en haut, et que finalement, dans la dimension du désert, les choses sont mitrabrim, les choses se réunissent. Parce que comme on est dans un lieu qui n'est pas un lieu, un makom qui n'est pas un makom, puisque je vous ai dit Alpi Hachem, donc on n'est pas dans un vrai makom. Donc finalement, le Maïm Atartonim, physiquement c'est en bas, mais en fait c'est pas en bas. Parce que c'est dans un lieu qui n'est pas un lieu. C'est Alpi Hachem. Alors il dit quelque chose d'Atsoum, Nissoum, le Rav. Je vous rappelle que les questions du départ, c'est qu'on a vu dans plusieurs sources, c'est le cas de dire les sources, on a vu deuxième chapitre du Hallel. Ma lecha hayam kitanus. Pourquoi la mer est en train de fuir? Milifne Adon, Elokei Israël. Aofri Atsur Agamaim Chalamish Lemainomaim. On désigne Akadosh Baruch Hu comme étant celui qui transforme le rocher en eau. On a demandé quel rapport y a-t-il entre la mer, Kriyat Yam-Souf, qui est en train de fuir devant Hachem, avec le fait qu'Hachem il transforme le puits de Myriam, un rocher en eau. La réponse, Rabotai. Mais on a posé une deuxième question. On avait dit comment ça se fait que le Rashi, dans Parashat Rukat, il nous dit que, attention, lorsqu'on parlera de la mer de Kriyat Yam-Souf, il faudra aussi parler du passage de Nachal Arnon, le Be'er Meyam, le miracle du Be'er Meyam. Et d'ailleurs, lorsque c'est écrit Adiavor, Amzou Kanissa Adiavor, 2 fois Adiavor, un Adiavor c'est pour Kriyat Yam-Souf, et le deuxième Adiavor c'est pour Nachal Arnon, c'est écrit comme ça dans Rashi. C'est-à-dire qu'en fait, on va raconter les miracles, on va relier les miracles du passage de la mer, Yam-Souf, avec le miracle du Be'er Meyam. On a dit, mais quel rapport entre ces deux événements? C'est vrai, les deux, c'est de l'eau, mais bon, à part ça, quel est le lien? Eh bien, le lien, Rabotai, c'est qu'au moment de Kriyat Yam-Souf, 7e jour de Pessah, jour incroyable qui correspond au jour du Shabbat, il y a ce guilouille que le Klal Israël, il a réussi une grande mission. C'est-à-dire de faire en sorte que Maïm ha'elyonim se réunissent avec Maïm ha'tartonim, il y a une sorte de lien entre les deux, et que l'on se rende compte que Maïm ha'tartonim ne sont pas complètement, nous soyons ceux qui comprennent et qui relient les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire en termes très plus clairs? Ça veut dire que nous sommes capables, nous le Klal Israël, de passer dans Yam, dans l'eau, c'est-à-dire dans les vicissitudes compliquées de la vie matérialiste, du monde matérialiste dans lequel nous sommes, en trouvant Yabasha betochayam, en donnant une soura au Chomer. Et il y a le puits de Myriam qui nous accompagne dans le désert et qui est justement cette source d'eau qui a priori est sur terre, et donc Maïm Atartonim. Non, c'est Maïm Ha'elyonim. Pourquoi? Parce que toute la situation des Juifs dans le désert n'est pas un makom. Ils ne sont pas vraiment un makom, ils ne sont pas dans un lieu. Ils sont Alpi Hachem. La source d'eau, Alpi Hachem, c'est de Maïm Ha'elyonim qui se trouve Batartonim. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes très simples? Ça veut dire que le Klal Israël, il a trouvé, grâce à ce lien entre les eaux d'en haut et les en bas, un moyen de relier le Chomer avec la Tsoura. Et je vais vous donner un exemple très simple. Qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Vous avez fait une tfila. Et qu'est-ce que vous avez demandé dans la tfila? Vous avez demandé plusieurs choses. Et une des choses que vous avez demandé, Mevarech Hashanim, la parnassa en 2 mots, Ten Beracha al Pnei Adama. Et de différentes façons, vous avez parlé du fait qu'Hachem vous donne la parnassa. Qu'est-ce que ça veut dire que vous priez Hachem qui vous donne la parnassa? C'est tout. J'ai besoin de parnassa. Hachem, ça veut dire quoi? Vous avez fait le lien entre Maïm et Ha'elyonim. Hachem, s'il te plaît, donne-moi la parnassa. Mais tu parles à quelqu'un dans la rue, tu dis, mais t'es fou, c'est pas Hachem qui donne la parnassa, c'est le banquier, c'est le chef d'entreprise. Non, moi je veux qu'Hachem me donne la parnassa.
V'natati metar artsechem be'ito. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné au chomer, c'est-à-dire à ce besoin que j'ai, qui est un besoin très matériel, une soura, une façon de parler à Hachem. J'ai créé un chibour, un lien entre Hachem et moi, grâce à cette demande. Et je vous ai donné plusieurs fois cette image. J'ai vu un monsieur dans la rue, j'ai dit, pourquoi vous venez plus à Aleph? Il m'a dit, non, je ne viens plus à la Tfila. Et pourquoi vous venez plus à la Tfila? Hachem m'a béni. En clair, il avait gagné, je ne sais pas, des dizaines de millions d'euros. Il venait plus à la Tfila parce que, il n'a plus besoin de venir à la Tfila parce qu'il a ce qu'il faut. Et là, j'ai fait tilt, parce que ça fait des années, je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire. Je dis, regardez, le besoin de Parnassa, c'est un moyen qu'Hachem nous a donné pour avoir un lien avec lui. C'est pour ça que le serpent, la plus grande klala du serpent, c'est que sa Parnassa, il la trouve partout. C'est la poussière de la terre, c'est sa Parnassa. Et en fait, la plus grande beracha, c'est d'avoir Baruch Hashem, des soucis de Parnassa, où on est obligé de lever les yeux vers Hachem en disant Hachem, s'il te plaît, donne-moi, donne-moi. Parce que lorsqu'on a trop, on va dire, et qu'on a suffisamment ou trop, qu'est-ce qui se passe? On détourne les dons d'Hachem. Et toute la notion de Maïm Atartonim, c'est justement pour avoir le lien avec Maïm Alionim, pour capter cette Maïm Alionim. Et la force du peuple juif, c'est cette capacité qu'on a de relier le Be'er Shel Miriam, c'est-à-dire de l'eau qui vient de nulle part, qui vient d'en haut, mais en fait elle vient d'en bas, et puis finalement le Makom on est, c'est pas vraiment le Makom. En fait, c'est quoi? Vous vivez devant vous un miracle dévoilé. Est-ce que vous êtes courant que vous avez un miracle dévoilé qui se passe en ce moment même dans le monde? La Parnassa des Bnei Torah, des Avrechim en Israël. C'est quelque chose qui est inexplicable si vous faites un petit calcul. Des gens qui achètent des appartements à 10 enfants. Est-ce que vous êtes capable d'acheter au moins moitié d'appartements à 10 enfants? C'est-à-dire 5 appartements entiers en Israël. Même dans un endroit pas très... Voilà. Essayez, trouvez une solution, moi je sais pas. Est-ce que vous êtes capable de finir le mois avec 10 enfants, avec les conditions terribles qu'il y a en Israël? La vérité, je ne sais même pas comment ils survivent. Je dis franchement, après les Kitsutsim, en plus on veut leur enlever, on leur enlever. Et vous savez ce qu'ils ont dit au gouvernement israélien? Vous voulez nous enlever de l'argent parce que vous voulez qu'on aille à l'armée. Mais sachez une chose, l'argent il ne vient pas de vous, il vient d'Hachem. La seule chose qu'on voulait, c'est vous donner le mérite que l'État d'Israël soutienne la Torah. C'est un mérite que vous aviez et qui peut vous apporter énormément. Vous voulez pas? D'accord. Nous, on ne dépend pas de vous. On dépend d'Hachem et la Parnassa viendra d'ailleurs de donateurs qui vont gagner plus, qui vont donner plus, peu importe. Mais ça va venir ailleurs. Donc nous, on vous donne la chance d'être Marzik Torah. Que l'État d'Israël ait ce mérite-là aussi. Vous voulez plus? D'accord. Se réalise la prophétie écrite à la fin de Masechet Ketubot, page 112b. À la fin des temps, Dor chez Ben David Ba, la génération où le fils de David va venir, le Mashiach va venir, Catégoria Betalmidei Chachamim. Il y a des accusations, de la haine, du rejet des Talmidei Chachamim. C'est ce qui est en train exactement de se passer aujourd'hui. Et qui finalement, le plus grand perdant, c'est pas les Bnei Torah, les plus grands perdants, c'est l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, la notion de Maïm Ailionim, Maïm Atartonim, c'est comprendre qu'en fait, la Parnassa ne vient pas de Maïm Atartonim, elle vient de Maïm Ailionim. Et Hachem, il veut qu'on ait ce lien. Et ce lien, Torah et Maïm. La Torah est appelée l'eau. Sachons être Marzik Torah, parce que ça, c'est le lien entre Torah et Maïm. Et cette Torah amène aussi la Parnassa. Mais vous avez un miracle devant vous. Vérifiez, essayez de réfléchir comment on arrive à faire ça. Moi, je n'ai pas compris. Et Rav Shteman a dit, c'est un miracle, Nes Galouille de notre génération. Comment des gens arrivent à trouver la Parnassa pour acheter des appartements alors ils n'ont pas de quoi finir le mois. Ça, c'est le Nes Galouille. Donc, on voit que c'est vraiment Maïm Aïlonim, la Parnassa. Shabbat Shalom à tous.